Voilà, je vais vous prêcher la parole de Dieu ce matin, et je pense à un texte de la parole. Je ne voudrais pas qu'on vive quelque chose que les Corinthiens ils ont vécu dans la parole de Dieu. Un jour, l'apôtre Paul il va faire une reproche aux Corinthiens. Il va dire, quand vous vous réunissez, c'est pas pour devenir meilleur, mais c'est pour devenir pire. Et moi je voudrais que la réunion de ce matin, elle ne nous serve pas à devenir pire. Parce que plus les années y passent, on doit faire des progrès dans la vie chrétienne. On ne doit pas régresser, mais on doit s'améliorer. Et j'ai un désir de vous apporter la parole de Dieu ce matin, pour que moi, pour que chacun d'entre nous, on puisse sortir de cette réunion dans 30 minutes, 40 minutes ou dans 1 heure, mais qu'on sorte meilleur. Et pour devenir meilleur, alors ce qu'il faut, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Gloire à Dieu, je vous lis un texte de la parole de Dieu. Romains chapitre 12 et verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Je vous l'ai dit, plus les années, plus les jours et les mois y passent, plus ça devient une grande responsabilité de prêcher la parole de Dieu, parce que plus on avance dans les temps, et puis plus l'action du monde, l'action de la séduction, elle est forte aujourd'hui. Tout à l'heure, je parlais sur le parking avec un frère qui me disait, ça va, mais il y a plein d'inconvertis autour de nous, et on sait que le péché, il est fort aujourd'hui. On sait que la séduction, elle est forte. Et il semblerait qu'aujourd'hui, les inconvertis qui sont autour de nous, ils ne prennent pas de conscience des temps dans lesquels on vit. Et qui ne voient pas tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et je lui ai fait la réponse. Je lui ai dit, c'est vrai, tu te rends compte, on vit dans un monde où aujourd'hui les inconvertis n'ouvrent pas les yeux. Et puis pourtant, ils sont en contact de la parole, ils ont la connaissance de la parole. Ils sont entourés de chrétiens dans leur famille. Mais j'ai dit, le pire dans tout ça, c'est pas les inconvertis. Le pire dans tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne prennent pas conscience dans le temps dans lequel on vit. Beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne prennent pas conscience dans le temps dans lequel on vit. Parce qu'aujourd'hui, la séduction, l'influence du monde, elle passe en compte parce qu'on arrive dans les derniers temps. Et puis bientôt, il va y avoir l'enlèvement de l'Église. Mais pendant ce temps-là, le diable, il sait, dit que les années sont écoulées, que le temps est passé. Et la Bible dit que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Parce qu'on avance dans le temps. Et puis plus on avance dans le temps, et ben le retour du Seigneur, il ne recule pas. Non, mais on se rapproche du retour du Seigneur. Et je voudrais vous dire que le retour du Seigneur, c'est pour bientôt. Alors il faut être prêt. Il faut se préparer parce que Jésus revient bientôt. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous laissez pas mettre dans le moule du siècle présent. J'ai pas envie de me conformer. J'ai pas envie de ressembler au monde. Je ne sais pas quel est votre désir à vous. Je ne sais pas ce que vous désirez aujourd'hui. Et je ne veux pas désirer le monde, Jordan. Et j'ai pas envie de rentrer dans le moule du monde. Et aujourd'hui, malheureusement, qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas, il y a beaucoup de chrétiens qui se conforment au monde. Excusez-moi de vous le dire. Je m'excuse pour les serviteurs de Dieu. Mais il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui se conforment au monde et qui deviennent des exemples. Des exemples où les chrétiens ils disent, eh bien si lui il se permet de le faire, eh bien moi aussi je peux le faire. Mais je voudrais vous dire qu'encore ce matin dans la réunion ici, il y a des bons exemples. Il reste des bons exemples parmi les chrétiens. Il y a des bons exemples parmi les serviteurs de Dieu. Et moi, ce que je désire, c'est ressembler aux hommes de Dieu. C'est ressembler à ces femmes-là de prière qui sont restées intègres dans les choses de Dieu et qui n'ont pas désiré rentrer dans le moule du monde, mais qui restent encore dans le combat de la vie chrétienne. On vit dans des temps de séduction. Écoutez, je ne vais pas faire de moralité dans ma prédication, mais je vais nous emmener à une réflexion. Aujourd'hui, on sait très bien qu'est-ce que ça veut dire se conformer. Mais je ne vais rien dire. Mais toi, tu sais ce qu'il y a dans ton cœur et ce qui t'attire. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, s'il a tenté Adam et Ève avec un fruit dans un jardin, eh bien, je voudrais vous dire que chaque personne est amorcée par sa propre convoitise. Et le Seigneur, le diable, il sait très bien ce qu'on aime. Parce qu'il nous connaît, il nous a étudiés, lui, il nous connaît aussi très bien.
Et il sait par quoi nous amorcer. Mais nous voulons demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Et là, le texte, il nous dit comment qu'il faut faire. Il nous explique. Parce que c'est dur. C'est dur de vivre avec notre temps. On pourrait dire, mais c'était plus facile à l'époque. C'était plus facile pour nos anciens. Mais nos anciens, eux, ils avaient la solution pour ne pas se conformer au siècle présent. Et je voudrais vous dire que la solution, elle nous est donnée dans le même texte. Comment qu'il faut faire pour ne pas se conformer au siècle présent? Parce que si l'apôtre Paul il dirait aux Romains de ne pas se conformer au siècle présent, mais qu'il ne donnerait pas une solution, parce qu'il y a une solution, mes frères. Il y a une solution pour ne pas se conformer au siècle présent. Et la Bible nous en parle. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et ce qui est parfait. Comment faire pour ne pas se conformer au siècle présent? Ben, il faut être renouvelé. Parce que quand on a une vie de mise à part, quand on a une vie de communion avec Dieu, quand on a une vie de prière et qu'on est renouvelé dans les désirs, quand on est renouvelé dans la volonté de Dieu, eh bien on ne se conforme pas. Et c'est la solution que Dieu nous donne. Il nous donne la solution pour nous dire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est précieux et ce qui est agréable. Je ne sais pas pour vous, mais vous savez qu'on est tous cette chair. On est tous cette chair. Et automatiquement, eh bien, l'homme, il a attiré par le monde. Mais ce qui nous éloigne du monde, ce qui fait eh qu'on ne dit pas oui au monde et qu'on n'est pas séduit par le monde, c'est parce qu'on est renouvelé dans le Seigneur. Je ne sais pas pour vous, mais ma chair, moi, quand je m'éloigne de Dieu, elle prend le dessus. Parce que ma chair, elle désire des choses. Mais lorsque je m'approche de Dieu, là, et puis que je me mets dans la communion du Seigneur, et puis que ce soit dans une réunion, dans un moment, dans un séminaire, ou que ce soit chez toi dans ta chambre, ou que ce soit dans une réunion, et qu'il y a des moments où c'est qu'il y a des assauts du monde qui viennent, des choses qui t'attirent, et que d'un seul coup, tu es dans la réunion, tu avais fait des projets, et ces projets-là, ils étaient loin de la volonté de Dieu. Tu as des désirs, tu as des choses qui t'emmènent loin de Dieu, tu as des actions. Mais à un moment donné, tu es renouvelé dans la réunion, ou tu es renouvelé quand tu es chez toi, et d'un seul coup, tu es béni. Et quand tu es béni, ben, ta vision, elle change. Pendant le temps où tu n'étais pas béni, ton langage, il avait changé. Tu disais, ça serait bien si on pourrait prendre ça, si on pourrait faire ça, si on pourrait aller là. Et d'un seul coup, quand tu es béni, tu sors de la réunion là, et tu parles avec ta femme, ou ta femme, elle parle avec le mari, elle dit, mon homme, oui, j'ai plus envie de ça. J'en veux plus de ça. On n'a pas besoin d'aller là-bas. On n'a pas besoin de faire ça. Pourquoi? Parce qu'on a le contentement, parce qu'on a été renouvelé dans la grâce de Dieu. Et lorsqu'on est renouvelé dans nos pensées. On est renouvelé dans nos désirs. Et là, il dit, afin d'être transformé et renouvelé dans la volonté de Dieu, afin de discerner ce qui est agréable et ce qui est précieux. Parce que mes frères et sœurs, je voudrais vous dire que ce qui est précieux, c'est les valeurs de Dieu. Amen. Mais le monde, il arrive à nous faire tourner la tête, à nous faire croire que les choses du monde, c'est mieux que Dieu. Et que les choses du monde, ça a plus de valeur que Dieu. Je voudrais vous dire que non, pour nous chrétiens, enfants de Dieu, ce qui a le plus de valeur, c'est Dieu. Amen. Et lorsqu'on est béni, qu'on est renouvelé, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On se dirige dans la volonté de Dieu. Dieu nous donne à discerner sa volonté, ce qui est bon, ce qui est précieux. Battons-nous. Écoutez, quand on regarde et qu'on allume la télé, qu'on regarde les informations, aujourd'hui il y a des guerres. En Russie, ils se battent. La Russie et l'Ukraine, ils sont en guerre, vous avez vu. Quand vous prenez en Israël, eh bien vous prenez la Palestine, avec les Israéliens, ils sont en guerre. Vous savez pourquoi ils se battent? Pourquoi ils se battent? Dans quel but elle est faite ta guerre, Jordan? Tu sais pourquoi? Ils se battent pour la terre. Ils se battent pour la terre. Écoutez, je le dis. Ça me gêne un petit peu d'être enregistré, mais je le dis, tant pis. Amen. Chez nous, là-bas, il y a eu un petit problème il y a quelques jours. Une dispute. Un pasteur avec un chrétien. Parce qu'ils ont acheté un terrain ensemble. Et puis pour 2 mètres de terrain, Jordan. 2 mètres de terrain. Non, je les veux. Non, tu les veux. Non, je les veux. Non, tu les veux. Discute. Problème. J'ai dû faire une réunion dans une région, je ne dirai pas laquelle. Un serviteur de Dieu qui était sanctionné, qui s'est fait arrêter parce qu'il a vendu des parcelles de terrain, parce qu'il a eu des problèmes avec les gens. Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, nous chrétiens, on ne doit pas se battre pour la terre, on doit se battre pour le ciel. Je ne veux pas tout perdre pour la terre, moi.
C'est pas pour ça que je veux rester ici, non. Je veux m'attacher aux promesses de Dieu. Et je veux combattre pour le ciel. Des hommes se battent pour la terre. Mais il y a des frères et sœurs qui se battent pour le ciel. On est conscient que c'est pas facile, les frères. On le sait, aujourd'hui on a plein de facilités. On sait que le monde il veut donner beaucoup, on en est conscient. Et ça fait peur. Il faut se battre, les frères. Il ne faut pas changer. C'est dur de changer. C'est dur de s'améliorer. C'est dur de recevoir des choses en Dieu. Mais c'est très dur de ne pas changer. C'est dur dans le temps dans lequel on vit. Les injustices, les problèmes, les soucis de la vie. On avait un cœur qui était bon et à cause de l'attitude de certains, parce qu'on va faire certaines choses à certains, alors on change. On dit moi aussi je peux le faire ça. Moi aussi je peux y aller là-bas. Eh bien moi je ne veux pas regarder aux mauvais exemples. Je veux regarder au bon exemple. Je veux regarder aux hommes bénis, aux hommes renouvelés. Écoutez, il y a quelques jours je suis venu Jordan. Et je suis venu me promener ici. J'ai déposé ma femme à la gare. Donc elle est à Paris, sa tante elle se faisait opérer. Puis j'ai pris mon auto. Et j'ai été vers Georges. Et je suis rentré dans le terrain vers Georges Doumbé. Et quand je suis rentré dans le terrain là, on sait tous par quoi il passe. La séparation, les problèmes, la maladie, les soucis. Et je suis arrivé comme ça, je me suis approché de l'auto. Et quand je me suis approché, il était assis dans l'auto, il y avait sa femme à côté. Et puis le soleil, il tapait dans l'auto comme ça. Puis quand je me suis approché, vous savez ce qu'il est en train de faire? Il est en train de se renouveler. Il est en train de prier dans l'auto. Et quand j'ai approché, j'ai resté 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et puis, sa fille, elle avait compris que lui, il allait prendre du temps. Elle était nous chercher 2 chaises. J'étais avec un autre serviteur de Dieu, elle nous a posé les 2 chaises là. Et nous, on s'est assis. Et puis, on a écouté la prière. Et puis, quand on écoutait la prière, là, les grosses larmes, ils coulaient de nos yeux. Et puis, quand on regardait notre ancien, on désirait ça, nous. On désirait être comme ces hommes-là. Il y a quelques jours en arrière, j'étais au Mans. Et puis quand j'étais au Mans, là-bas, ils se réunissaient tous les jours à 2 heures pour prier. Et puis c'était pas beaucoup. 7, 8, 10. Pourtant, une église plus grande que celle-ci. Mais tous les jours à 2 heures. Et puis quand on est arrivé là-bas, il y a un homme, je dis les noms. Emmanuel Cobé, l'étudiant à Georges Loubet. Quand je suis rentré dans la réunion, c'était toujours le premier arrivé. Alors cet homme-là, il est malade aujourd'hui, il est diminué dans son corps. Mais le premier, c'était lui. Et le dernier à partir de l'église, c'était lui. Et puis quand on priait, je l'écoutais prier. Quand je le regardais, j'ai dit, mais je comprends maintenant. Je comprends que de leur temps, eux, ils n'ont pas été conformés. Parce que c'était des hommes renouvelés. Et comme on est renouvelés, on ne se conforme pas. Mais quand on est là, et puis qu'on est dans les endroits où c'est que ça ne correspond pas, et qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu, on peut être le meilleur des meilleurs. Nos désirs, ils changent. Nos attitudes, nos comportements, ils changent. Écoutez, 2 Timothée chapitre 4 et verset 10. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Rien. Vous vous rendez compte? Démas. Il a abandonné, c'est l'apôtre Paul qui dit ça. Il dit, il m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Mais quand on regarde au Colossiens chapitre 4 et au verset 7, l'apôtre Paul, il fait l'éloge de Démas. Mon compagnon d'œuvre. Celui qui servait, qui faisait partie de quelques-uns qui servaient à l'œuvre de Dieu, qui étaient dans les chaînes avec l'apôtre Paul, qui étaient dans les épreuves, dans les difficultés avec l'apôtre Paul, qui est parti dans l'action missionnaire comme des fois ils n'avaient rien dans les poches, ou quand il y avait la maladie, les problèmes. Et bien Démas, lui, il était au service avec l'apôtre Paul, c'était un homme exceptionnel. C'est pour vous dire que la Bible dit que celui ou celle qui est debout, elle prend garde à ne point tomber. Parce que des fois, il y a des personnes qui se conforment. Mais on n'a pas le droit de les juger. Mais on doit les gagner. Amen. Parce que des fois, on juge et avec le temps, on devient comme eux. Parce que bien souvent, on les juge parce qu'on désire des fois être comme eux. Mais nous, on ne veut pas juger. On veut gagner. Amen. On veut gagner ces personnes-là. Et puis, cet homme, Démas, la Bible dit qu'il a abandonné l'apôtre Paul pour aller à Thessalonique. Pourtant, à Thessalonique, ils ont fait un réveil, Jordan. Ils ont commencé le réveil à Thessalonique. Ils ont fait l'œuvre de Dieu et à Thessalonique, il y a eu une église. Ils ont enseigné cette église-là. Ils ont enseigné le renoncement, le sacrifice, la vie de Dieu. Et à un moment donné, Démas, lui, il a resté avec les gens de Thessalonique. Et puis au lieu de les gagner, c'est eux qui l'ont gagné à lui. Je voudrais vous dire que nous, on doit gagner les gens du monde.
c'est pas à eux de nous gagner. Et puis si vous regardez la ville de Thessalonique, elle avait quelque chose de particulier, cette ville-là. À Thessalonique, c'était une ville grecque, il y avait un port. Et ce port-là, il desservait la Méditerranée, et à l'époque, il y avait 3 ports. Il y avait le port en Orient qui desservait les musulmans, il y avait le port des Byzantins, c'était Rome, et puis vous prenez le port qui était à Thessalonique, et bien c'était un petit peu le port de l'Europe. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que tout ce qui venait de Rome, parce que Rome c'était la ville mondaine de l'époque, c'était la ville où il y avait la nouveauté, où il y avait la séduction, où il y avait le commerce, où il y avait toutes ces choses-là. Et bien lui, il a abandonné l'apôtre Paul parce qu'il a voulu rester à Thessalonique. Parce qu'à Thessalonique, il y avait le port qui donnait beaucoup d'argent. Et qu'il était là, lui, il était attiré par ces choses-là. Et la Bible, elle dit ça de Thessalonique, c'était une ville moderne. Une ville de commerce. Et une ville libérale. Beaucoup de liberté. Aujourd'hui, on veut beaucoup de liberté. Excusez-moi de vous dire ça, j'ai parlé avec un chrétien hier à Nice. Parce que vous savez, qu'on soit à Nice, qu'on soit à Marseille, qu'on soit à Paris, ou peu importe où c'est qu'on est, on reste des voyageurs, des Manouches, des Sinti, des Yiddish. On se ressemble tous. Même si on a des différentes régions, mais on est tous amorcés par la plupart, par les mêmes choses. Et lui me disait, c'est attristant aujourd'hui. Parce que les serviteurs de Dieu, ils ne peuvent même plus reprendre les chrétiens. Il faut faire attention à comment tu parles. Parce que le respect, il se perd. Parce qu'on veut beaucoup de liberté. Et Damas, il était attiré par ces choses-là. Mais je vous dis, quand je regarde Démas, et quand je regarde son parcours, ça fait peur. Pourquoi? Parce que je me dis que c'est un homme exceptionnel, frère. Je me dis qu'il a été engagé pendant des années dans l'action missionnaire. Je me dis qu'il avait donné tout ce qu'il avait. Il a été élevé dans l'enseignement de la parole de Dieu. Parce que lui, il faisait goutte avec l'apôtre Paul. Ces preuves, vous savez qu'on peut être à côté des hommes de Dieu. On peut recevoir le meilleur enseignement de l'école biblique de Jong, de Vie et Lumière, Nos Voix, les Petites Brosses, ou même Jong, parce qu'à Jong, c'est le même enseignement. On peut être avec des hommes de Dieu, avec de l'enseignement, avec tout, mais notre cœur. Et notre vie personnelle. Il semblerait que lui, il n'était pas renouvelé. Et puis, comme on n'est pas renouvelé, on peut être le meilleur des meilleurs. Ce qui nous rend meilleurs, vous savez, c'est quoi? C'est lui. Amen. C'est lui. Amen. Parce qu'il n'y a pas de meilleur. Écoutez, le meilleur d'entre nous, ou le meilleur de la mission, vous le prenez, vous le mettez là, ici. Vous le prenez, vous le mettez là. C'est le meilleur. Il prêche que tout le monde, il a une vie de Dieu, une vie de prière, il a tout. C'est le meilleur. Enlevez Dieu de sa vie. Il reste quoi? Un pécheur. Remettez Dieu dans sa vie. Ça a sauvé. Si on est ce qu'on est, c'est pas pardonné. C'est pas sa grâce. Amen. C'est pas sa grâce. Et moi, je ne sais pas pour vous. Et je vous parle de Georges. Je vous parle de ces hommes-là. Je viens des écoles publiques. On voit des hommes qui sont ancrés. Et je sais qu'il y a des hommes de Dieu ici. C'est quoi notre désir? J'ai envie de ressembler aux anciens. Et j'ai envie de rester sur le terrain de la parole de Dieu. Et je n'ai pas envie de me conformer. C'est facile de se conformer. C'est très facile. Mais de demeurer dans la parole de Dieu, c'est beaucoup plus dur. Alors le monde, il essaye de nous conformer. C'était notre ancien païen qui disait ça. Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Oui, le péché il est venu, il a déformé l'homme. Il l'a déformé. Le monde aujourd'hui essaye de nous conformer. Mais il dit Jésus. Il a transformé l'homme. Et puis peut-être que tu as besoin de vivre une transformation. Tu as peut-être besoin de vivre un renouvellement pour être béni dans la grâce de Dieu. Il y a le moule du monde. Mais il y a le moule de Dieu. Parce qu'on peut se conformer à la volonté de Dieu. Et j'ai pris une histoire. Parce que j'ai marqué comme ça, ne pas rentrer dans le moule ou sortir du moule du monde. Peut-être qu'il y en a qui sont rentrés dans le moule. Mais des fois, la parole de Dieu, elle peut te dire, ça ne va pas. Parce que le Saint-Esprit, il agit. Puis il dit, il faut revenir en arrière. Il faut que tu sois renouvelé. Alors, où c'est qu'on trouve le moule de Dieu? Alors, on le trouve en Jérémie 18. On connaît très bien l'histoire. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Lève-toi. Il faut une prise de position dans le cœur. Il faut vouloir prendre des décisions. Et puis, il
faut accepter de faire quelque chose. Parce que quand on se conforme, vous savez, le monde, il a la facilité à nous mettre là. Il nous met là, le monde. Et puis comme il nous a mis là, le monde, c'est dur de faire quelque chose. C'est descendre. Parce que quand le monde il nous a mis là, on ne peut plus descendre. Et puis là, le texte, il dit, lève-toi, descends dans la maison du potier. Là, je te fais entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arriva à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Et je voudrais vous parler du moule de Dieu. Parce que le moule de Dieu, c'est ses mains. Et c'est lui qui nous forme. C'est lui qui nous donne la forme que lui veut. Il dit, voici, il dit, je descends dans la maison du potier. Je regarde et il dit, le potier, il travaille sur un tour. Le vase qu'il fit ne réussit pas. Et il en refait un autre. Et il prend l'argile dans ses mains. Vous savez ce que c'est que de l'argile? À la base de l'argile, avant d'être de l'argile, vous savez où c'est qu'on la trouve? On le trouve sur le bord des rivages, près des rochers, que ce soit dans la mer, que ce soit près des rivières. Et l'argile, on la prend dans la main. Et comme on la prend dans la main, à la base, l'argile, c'est de la boue. Et je voudrais vous dire que nous, on a été tirés de la boue du péché. Et comme il prend l'argile, le potier dans ses mains, vous savez ce qu'il fait? Il prend l'argile dans ses mains remplie de boue. Et voilà ce qu'il prend. Il prend de l'eau. Amen. Et puis il commence à laver l'argile. Il commence à l'épurer l'argile. Et il commence à enlever la boue qui est dessus. Et c'est ce que Dieu a fait avec nous. Il nous a lavés. Il nous a purifiés. Il nous a sanctifiés par le moyen de sa parole. Et puis il nous prend dans ses mains. Il enlève les scories, il enlève tous les pierres, les choses qu'il y avait dans notre cœur, qu'il y avait dans notre vie. Et il commence à nous prendre dans ses mains. Et il commence à nous mettre sur le tour. Et là, il commence à nous former. Est-ce que tu ne voudrais pas te laisser former par Dieu ce matin? Est-ce que tu ne voudrais pas que ce soit ses mains à lui qui nous forment, plutôt que de se laisser déformer par le siècle présent? Et puis le potier, il fait quelque chose. Alors il prend le vase dans ses mains. Et lorsqu'il le prend, il prend l'argile et il lui donne une forme à l'argile. Et comme il commence à la former, alors il prend ses deux mains et puis il forme le vase, il lui donne la forme qu'il veut et il commence à la former en extérieur. Vous êtes d'accord avec moi? Et lorsqu'il donne une forme au vase, là, en extérieur, à un moment donné, il va faire quelque chose. Il va tenir le vase avec sa main gauche, là, et il va prendre sa deuxième main, puis il va la rentrer à l'intérieur. Parce que si la main du potier ne rentre pas à l'intérieur du vase, et que le vase, il est que façonné en extérieur, et bien ce vase-là, il ne sert à rien. Parce qu'il n'y a pas de contenu à l'intérieur. C'est un bon vase, il a une belle forme. On met des fois des petits écriteaux dessus avec des versets, des références. Mais si le vase, il est formé par les mains de Dieu qu'à l'extérieur, et puis qu'on commence à prendre un récipient, puis qu'on veut le vider dedans, eh bien il n'y a rien qui pénètre à l'intérieur parce que le vase, il est fermé. Il y a trop de chrétiens qui se sont laissés former à l'extérieur. Mais à un moment donné, il tient le vase avec sa main, et puis sa deuxième main, elle rentre à l'intérieur du vase. Et elle commence à écraser l'intérieur du vase. Et elle lui donne une forme. Et je ne sais pas pour vous, mais ce matin, je voudrais que la main du potier, elle ne se contente pas que de me former à l'extérieur, mais que la main du potier, elle puisse rentrer dans mon cœur ce matin. Amen. Et qu'elle puisse écraser dans mon cœur. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin des fois que la haine, elle soit écrasée dans leur cœur. Que la jalousie, elle soit écrasée dans leur cœur. Que les convoitises du monde, ils soient écrasés. Qu'il y a des liens. Que le Seigneur, dans sa main, quand il rentre à l'intérieur, il puisse s'écraser. Et plus la main de Dieu elle va descendre profond dans nos cœurs, plus le contenu, il sera important. Amen. On voit des hommes et des femmes, et on dit quel homme, quelle femme. Et puis lui va dire oui, mais tu sais ce que je fais moi, tous les jours. Je viens sur le moule. Et tous les jours je dis Seigneur, mais encore ta main un petit peu plus profond à l'intérieur de mon cœur.
creuse encore un petit peu plus profond. Et puis le Seigneur, il vient, et puis comme il prend la main, là, il la monte dedans avec son poing, et il commence à écraser. Il y a tellement de choses. Quand vous allez être écrasé en nous, il y en a des fois que la main de Dieu, elle est descendue un petit peu, stop, on va arrêter. Et puis on regarde, et puis ils disent, pourquoi je ne suis pas comme un tel? Pourquoi je ne suis pas comme un tel? Eh bien parce que c'est pas facile des fois d'accepter que la main de Dieu, elle nous écrase. Dans nos désirs, dans nos pensées, des fois, dans notre caractère, on a besoin des fois d'être écrasé par la main de Dieu. Et la main de Dieu, elle descend et elle nous forme. Mais elle ne nous forme pas comme nous on veut. Elle nous forme comme ses mains à lui, ils veulent. Écoutez, je vous lis un texte de la parole de Dieu. Romains chapitre 9 et verset 1. Ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu formé ainsi? Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase à usage vil? Ô homme, qui es-tu? On veut contester des fois avec Dieu. On veut contester la parole de Dieu. Mais moi, j'aurais pas fait comme ça, mais moi, je ferais comme ça. Et le Seigneur me dit, t'es qui? Mais qui on est, nous? Qui on est pour contester la volonté de Dieu? Il y a des hommes, des fois, qui veulent essayer de tordre des Écritures à leur avantage. C'est ce qui va arriver dans les derniers temps, mais nous, on va être des hommes et des femmes qui acceptent des fois. Malgré que c'est dur et que c'est pas facile, vous savez, on n'est pas des extraterrestres, hein. Non, Jordan, c'est mon copain, on se connaît depuis jeune garçon. J'ai pas eu un parcours facile. Non. Et puis, on est là, hein. Regardez, vous voyez, il y a de la peau, hein. Je sais ce que je vous prêche. Je suis conscient de ce que je vous prêche. Mais si on ne prêche plus ça, qu'est-ce qu'on va prêcher? Qu'est-ce qu'il faut faire, là? Il faut les éviter, ces prédications-là. On doit les éviter. On est obligé de les prêcher. On est obligé de prêcher à notre peuple. Parce qu'on arrive dans les derniers temps. Il faut qu'on fasse attention. Pourquoi? Parce que les inconvertis, des fois ils ne regardent pas la télé, mais ils nous regardent à nous. Et on a un facteur important dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'on a un facteur important dans l'horloge de Dieu. Parce que la Bible dit que nous sommes des lettres lues et connues de tous les hommes. Et je voudrais vous le dire, si nous on n'est pas à l'heure, et bien bien souvent, nos inconvertis ne sont pas à l'heure. Ils ne seront peut-être pas à l'heure du rendez-vous. Parce qu'il y en a trop qui ne sont pas à l'heure du rendez-vous. Mais lorsque toi tu es à l'heure, et que tu dis même aux gens, je suis en retard. Parce qu'à l'horloge, je suis en retard. J'ai besoin encore de gagner du temps. Alors ceux qui sont à côté de toi, ils se préparent. Vous avez vu, des fois, il y a des gens qui prennent le temps. Mais d'un seul coup, parce que tu es là, toi. Moi, ma femme, elle est là. Et je suis toujours en train de la presser. Pêche-toi. Bon, on va être en retard. Faut qu'on se dépêche. Encore hier soir, les Italiens sont venus faire la réunion. Regarde, tu me fais dépêcher. Oui, mais moi, je veux pas être en retard. Moi. Et j'aime pas être en retard. J'aime pas être en retard dans la vie. Alors s'il y a un rendez-vous que je veux pas louper, c'est le rendez-vous avec Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on est à l'heure quand ça nous arrange. Mais il faut être à l'horloge de Dieu. On ne peut pas être en retard. Il faut qu'on soit à l'heure. Oh homme, toi qui es-tu? Pour dire, je vais être comme ça, je vais être comme ça. C'est Dieu qui nous forme. Les frères, les ministères, c'est Dieu qui nous place. Des fois, on voudrait être comme l'autre, on voudrait être au-dessus de l'autre. Dieu dit non, je t'ai formé comme moi je veux. Amen. Tu étais un vase à usage vil autrefois. Mais j'ai fait de toi un vase de miséricorde. Et aujourd'hui, je déverse ma valeur en toi. Il ne faut pas oublier que la valeur dans le contenu, c'est lui, parce que nous, on est des vases de terre. Le vase, il n'est pas grand-chose. Ce qui a de la valeur, ce n'est pas le vase. Ce qui a de la valeur, c'est ce qui est dedans. Amen. Parce que des fois, on nous donne trop de valeur au vase. Non, le plus important, c'est ce qu'il y a dedans. Amen. Le plus important, les frères, c'est ce que Dieu nous donne. Parce que si on est ce qu'on est, je le redis encore, c'est par sa grâce. Amen. C'est parce que c'est lui qui est là. Je voudrais vous prouver par la parole de Dieu que c'est possible. C'est possible de tenir dedans. C'est possible de s'accrocher. Parce qu'on a les histoires de la Bible, mais on n'a pas que les histoires de la Bible, on a nos anciens. Et nos anciens, ils nous prouvent que c'est vrai. Que c'est possible de tenir. David servit au dessein de l'Éternel en son temps, mais de tout temps, il y a eu des hommes de Dieu. De tout temps. Et puis, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a 60 ans, il y a 70 ans, il y a eu des hommes de Dieu dans notre mission. Et moi, j'ai envie de dire qu'en 2024,
Ben, il y a encore des hommes de Dieu. Il y a encore des femmes de Dieu. Et c'est pas que des pasteurs. C'est des chrétiennes et des chrétiens qui renoncent au monde. Et puis qui pleurent. Et qui subissent des injustices. Et qui vivent dans la maladie. Qui vivent dans le deuil. Mais malgré tout, ils s'accrochent. On s'accroche aux promesses de Dieu. Quand vous prenez dans la parole de Dieu, vous prenez Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Quand ils sont déportés à Babylone, ils n'avaient pas envie d'être déportés à Babylone. Mais ils n'ont pas eu le choix. C'est pas notre choix d'être dans la génération dans laquelle on vit. C'est pas notre choix d'être dans le monde. Mais on y est. Mais on ne veut pas en faire partie. Je ne veux pas être un homme mondain. Je veux garder mon cœur. La Bible dit que Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ils sont là. Et ils sont à Babylone. Mais eux, ils ont résolu dans leur cœur. Ils ont résolu. Alors ils se sont parlé, peut-être que Daniel, il a pris ses copains avec lui, il a dit, écoutez, ouais, oui, il faudrait que je vous parle. J'extrapole un petit peu, hein, mais je reste biblique. Il a dû dire, écoutez, nous là, on est déportés à Babylone, oui, mais on n'a pas le choix. Bon. Mais par contre, moi les frères, je vous promets que je deviens déjà babylonien. Parce qu'il ne faut pas oublier ce qu'ils nous ont fait les Babyloniens. Il ne faut pas oublier tous les foyers qu'ils ont détruits chez nous. Et il ne faut pas oublier le monde, ce qu'il a fait. Il ne faut pas oublier la drogue, l'alcool, le péché, tout ce qu'il a fait dans nos peuples. Combien de foyers brisés, combien de nos enfants perdus, combien de batailles, combien de disputes, combien de familles déchirées. C'est le péché, ça. Il ne faut pas l'oublier. Parce que le péché il nous tourne la tête et il nous fait croire qu'il est bon, qu'il est gentil, qu'il va nous donner, qu'il va nous séduire et qu'il va nous donner le meilleur. Mais non, c'est pas vrai ça. C'est un leurre. Il nous trompe. C'est pas ça qu'il veut. Vous savez ce qu'il veut, lui, c'est Jean 10,10. Il dit, il est venu pour égorger, pour détruire. Alors il nous attire. Oui, parce qu'il ne veut pas qu'on le fuit, mais lorsqu'il nous a coincés, quelque part, il nous fait du mal. Parce qu'on les a vus, hein, ceux qui sont partis loin, mais ils sont partis tellement loin qu'ils sont jamais revenus. Mais nous, on ne veut pas s'éloigner. On veut rester près de Dieu. Amen. Alors Daniel, il est là à Babylone. Puis Daniel, il va connaître une ascension extraordinaire. Le roi Nebuchadnezzar va vivre un songe. Et puis, il va vouloir la révélation de son songe. Je passe rapidement sur Daniel. Ah, va plus vite, là, monte à Marseille, non? Non. Daniel, il est à Babylone. Et le roi Nebuchadnezzar va vivre un rêve. Et à cause que personne n'arrive à lui donner la signification des rêves, il va se passer quelque chose. Il va vouloir faire mourir tous les sages de Babylone. Et quand il va vouloir faire mourir tous les sages de Babylone, eh bien, ils vont prendre Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ils vont les faire mourir. Et Daniel, il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une telle acte? Pourquoi une telle décision de la part du roi? Et puis là, il y a un des gardiens qui va lui expliquer ce qui se passe. Et Daniel, il va lui dire, écoute, donne-moi 3 jours. Et je te donnerai la révélation du songe. Des fois, ça me fait rigoler, moi, comme il y en a qui ont des visions tous les minutes. Daniel, il a fallu 3 jours pour qu'il ait la révélation du songe. Alors il dit, je vais faire quelque chose. Il s'est mis avec Shadrach, Meshach et Abednego 3 jours, dans le jeûne, dans la prière, pour que Dieu leur révèle. Et à un moment donné, eh bien, Dieu va révéler à Daniel le songe. Il va lui révéler la vision que cet homme il avait eue. Je passe dessus. Et Daniel, là, eh bien, le roi, il va l'installer. Oui, il va l'installer. Il va lui dire, écoute, je vais te donner de l'or, je vais te donner de l'argent. Je vais faire de toi un homme qui sera au-dessus de tous les sages de Babylone. Et puis, je vais te donner la province de Babylone. Et lui, il dit non, de là, Shadrach, Meshach et Abednego, ben dis-toi, écoute, tu vas faire quelque chose, tu vas vivre dans la cour du roi. Comment qu'il l'avait pris? Comment qu'il a essayé de le séduire? Comment qu'il a essayé d'y donner? Il a voulu bien l'installer à Babylone. Écoute, je vais te donner une place importante. Mais il y avait le plan du diable derrière ça. Je vais te placer, je vais te donner, tu vas te sentir tellement bien. Il a voulu l'installer parce qu'aujourd'hui, dans le monde, on se sent bien. Oui. J'ai regardé le mot conformer. Quand vous regardez le mot conformer, vous enlevez les 2 dernières lettres. Vous savez ce qui reste au mot confort? On aime le confort. On l'aime. Et puis là, ben, il va mettre Daniel dans un confort. Il va l'installer à Daniel. Puis Daniel, il est là à Babylone. Et puis un temps va passer. Et comme un temps va passer, le roi Nebuchadnezzar va mourir. La succession va se faire par son fils, le roi Nebuchadnezzar. Et puis la Bible dit qu'à un moment donné, le roi Nebuchadnezzar, il va faire un festin, une grande fête. Et puis on connaît tous l'histoire, à un moment donné, une main va rentrer dans la soirée, et elle va écrire un truc sur le mur, elle va écrire une gravure. Et puis la gravure, là, personne ne peut la donner. Personne ne peut donner la signification de la gravure. Puis à un moment donné, il y a Daniel qui est chez lui, mais il y a sa mère, parce que
là, le roi Nebuchadnezzar, il a peur, il est dans la crainte, il n'a pas de solution. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui sont dans le monde, qui vivent dans la peur, dans la crainte, qui vivent des gros problèmes. Et ils n'ont pas de solution. Les sages du monde, ils ne leur donnent pas la solution. Avec tout l'or et l'argent qu'il avait, le roi, il n'avait pas la solution. Mais sa mère, elle dit du temps de ton père, il y avait un homme. Elle va recommander Daniel. Les sages du monde, ils n'avaient pas la solution. L'argent, le pouvoir, il n'y avait pas la solution. Mais il y avait un homme qui avait la solution. Qu'est-ce qu'il a? Il a la sagesse des dieux. Quelle beauté d'être recommandé par Dieu. Imaginez qu'il y a des familles ici, il y a un gros problème, il y a un malade, il y a un souci. Il y a un gros problème dans le foyer, et puis il y a un converti qui est là, c'est un homme puissant, il n'a pas la solution, et puis d'un seul coup sa mère a vers lui et a dit, mon fils, oui, personne ne peut dire ce qu'il y a écrit là, personne ne peut résoudre le problème. Oui, je connais quelqu'un. Quoi? Viens mon fils, on va t'emmener vers Jordan. On va t'emmener vers Tyrone. On va t'emmener vers les frères. Imaginez un petit peu que les inconvertis qui sont autour de vous, mes frères, mes sœurs, on a reçu quelque chose que le monde n'a pas. On doit partager ce qu'on a reçu. Et à un moment donné, on va prendre Daniel, on va l'emmener devant le roi Belshazzar. Et quand on va l'emmener devant le roi Belshazzar, alors il va lui poser une question. Et la question qu'il va lui poser, elle est tellement importante. Voilà la question qu'il va lui poser. Daniel chapitre 5 et verset 13. Le roi prit la parole et dit à Daniel, es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda? Elle est fine la question. Es-tu ce Daniel? Ou es-tu toujours ce Daniel? Es-tu toujours ce Daniel qui a donné la révélation du songe à mon père? Parce que personne ne pouvait donner ce que tu avais donné. Mais je voudrais te poser une question, Daniel. Est-ce que les années t'ont changé? Est-ce que tu as changé avec les années passées à Babylone? Il dit, es-tu toujours l'un des captifs de Juda? En un mot, il est en train de lui dire, écoute, avec toutes les années qui ont passé, est-ce que tu es toujours un captif de Juda? Ou est-ce que tu es devenu un Babylonien? Parce que si tu es devenu un Babylonien, tu ne peux rien faire pour moi. Parce qu'à Babylone, je n'ai pas trouvé la solution. Mais par contre, si tu es toujours le captif de Juda, si tu es toujours celui qui a été déporté de Jérusalem, si tu es toujours celui qui a Dieu dans son cœur, eh bien toi, tu peux me donner la solution. Mais imaginez que les gens du monde, ils vont vers des hommes du monde, et qui viennent vers toi, mais que quand ils viennent vers toi, tu leur donnes un repas, ou tu leur ouvres une bouteille de champagne, ou tu leur mets une côte de bœuf maturée de tel pays. Il va te dire, c'est ça que tu me donnes pour résoudre mon problème? Et j'en ai de ça. J'en ai plus que toi, j'en ai eu avant toi. J'en ai de ça. Non, moi je veux que tu me donnes ce que moi j'ai pas. Parce que nous en monde, il faut qu'on leur donne ce qu'ils n'ont pas. Il ne faut pas qu'on essaye de résoudre les problèmes qu'ils ont avec leurs problèmes à eux. Non, on a une solution. On a une solution. On a une solution. Pierre et Jean, ils vont regarder le paradis qui va dire, on a mis argent. Mais ce qu'on a, on le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Qu'est-ce qu'on a, nous? On a Jésus. On a Jésus face au foyer divisé. On a Jésus quand il y a un drogué devant nous. On a Jésus quand il y a un alcoolique devant nous, excusez-moi. On a Jésus quand il y a quelqu'un qui est dépressif devant nous. On a Jésus devant les foyers brisés. La solution, c'est pas nous qui la détient. C'est lui qui nous la donne. Amen. Et on doit la partager. Et la solution, Daniel, il l'avait. Et il va la donner au roi. Il va la donner au roi Belshazzar. Daniel, es-tu toujours ce Daniel? Malgré la fosse au lion? Parce que des fois, on rencontre des épreuves. On passe par la fosse au lion. On passe par le deuil. On passe par les problèmes de la vie. On passe par la maladie. Je sais, je vous dis, je sais de quoi je vous parle. J'ai expérimenté le deuil, moi. J'ai perdu ma mère tout jeune. J'ai perdu une soeur de 39 ans. Tous les deux partis dans la maladie. Je sais ce que c'est. De passer dans la fosse au lion. Je sais. Et malgré tout, dans la fosse au lion, j'ai resté en Dieu. Et puis s'il lui dirait, Daniel, tu as subi des injustices, toi? Oui. À cause que des hommes t'ont accusé faussement, ils t'ont jeté dans la fosse au lion. Est-ce que
Les gens t'ont changé? Est-ce que l'épreuve, elle t'a changé? Est-ce que la fosse au lion, elle t'a changé? Daniel, il va regarder. Pour Belshazzar, la réponse est claire. Oui, je suis toujours le même. Malgré la fosse au lion. Amen. Malgré les injustices. Malgré qu'on a dit des choses qui n'étaient pas vraies sur moi. Malgré qu'on m'a accusé faussement. Et bien moi, j'ai toujours placé ma confiance en Dieu. Et je me suis toujours appuyé sur Dieu. Et tu me poses la question si je suis devenu un Babylonien? Non, je suis toujours un Hébreu. Et je m'appuie toujours sur les promesses de Dieu. J'ai encore une question à te poser, Daniel. Parce que quand on donnait la révélation à mon père, le roi Nebuchadnezzar, oui, il t'a donné beaucoup. Il t'a placé dans la cour du palais. Peut-être que la royauté, elle t'a monté à la tête. Tu as peut-être désiré être le roi de Babylone, parce qu'il y en a qui veulent être des rois aujourd'hui. La réussite et tout ce qu'il t'a donné, qu'est-ce que ça l'a fait de toi? Es-tu toujours un Hébreu ou es-tu devenu un Babylonien? Il va le regarder et va dire, je suis toujours un Hébreu. Malgré ce que la vie elle m'a donné, je ne me laisserai jamais acheter. Parce que ce n'est pas par de l'or et de l'argent que j'ai été racheté, mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, on a déjà été rachetés. Alors on ne veut pas se laisser acheter par le monde. Non. Alors il dit, écoute, je vais te donner la signification de ce qui est écrit sur le mur. Et il va lui donner la signification de ce qui est écrit sur le mur. Mais il a mûri, Daniel. Il a appris. Parce que des fois, il faut dire la vérité, on fait des erreurs. Et le monde, des fois, il nous donne et on prend. Parce qu'on croit que c'est bon. Alors on prend, mais on se rend compte avec le temps que c'est pas bon. On se rend compte qu'on perd plus qu'on a gagné. Et quand le roi Belshazzar, il va regarder Daniel, il va dire, écoute, je vais faire de toi la troisième personne la plus puissante du royaume. Je vais te donner de l'argent, je vais te donner de l'or, je vais te donner des présents. Vous savez ce qu'il répond, Daniel? Garde tout ça. J'en veux pas. Donnez à un autre. Parce que l'expérience de la vie lui avait appris que le plus important pour lui, c'était pas ça. Mais lui, il a voulu rester intègre en Dieu. Écoutez, quand il est arrivé à Babylone, il a résolu dans son cœur de jamais être un Babylonien, mais de toujours rester un Hébreu. Écoutez, Babylone, c'était pas rien. L'esprit de Babylone, l'influence, quelle force qu'elle avait. Vous imaginez que le livre de Daniel, c'est la révélation de l'Ancien Testament. Vous savez, Apocalypse, ça veut dire révélation. Mais quand vous regardez dans l'Ancien Testament, la révélation de l'Ancien Testament, c'est Daniel qui l'a reçue. Parce que c'est l'Apocalypse de l'Ancien Testament, le livre de Daniel. Et puis aujourd'hui, on a l'Apocalypse, et bien de l'Ancien Testament, c'est le dernier livre. Et puis si vous regardez, et bien dans le dernier livre, dans l'Apocalypse des derniers temps, la Bible elle parle encore de l'esprit de Babylone. L'esprit de Babylone, elle a traversé les temps. Et encore aujourd'hui, on en ressent les effets. Mais imaginez, étant à Babylone, l'influence qu'elle avait, Babylone la Grande. Les jardins suspendus, elle fait partie des 7 merveilles du monde. Babylone, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais imaginez Daniel à Babylone. Il était jeune. Écoutez, il était beau. La Bible dit de lui qu'il était beau. Il ne se croyait pas beau, il était beau. Parce qu'il y en a qui se croient beaux. Et il y en a qui se croient belles. Et c'est pas vrai. C'est vrai. C'est vrai ce que je dis, non? Il y en a qui sont convaincus qu'ils sont beaux. Parce que le diable, il les fait croire que c'est... Non. Mais Daniel, c'est sûr. Vous savez pourquoi c'est sûr? Parce que c'est pas le diable qui le dit, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle dit de Daniel, il était beau. Il était jeune. Il avait de l'argent. Il avait des moyens. La Bible dit qu'il avait un esprit supérieur. Mais il n'avait pas un esprit supérieur. Là, non. Il avait l'esprit de Dieu. Et quand on a l'esprit de Dieu, on a l'esprit supérieur. Je voudrais vous dire qu'on est supérieur au monde. On n'a pas à envier le monde. On a l'esprit supérieur. Et l'esprit supérieur, c'est l'esprit de Dieu. Et Daniel, il l'avait. Alors il était beau, il était jeune, il était riche, il avait tout. On aurait pu dire là, parce que des fois on dit, oui mais lui, c'est normal qu'il est fidèle, mais il n'a pas de sous, il n'est pas beau, il a tous les défauts. Alors on dit, ben, c'est normal que c'est un homme de Dieu. Mais non. Parce que le diable, il nous fait croire qu'on est beau, il nous fait croire qu'on est riche, il nous fait croire qu'on va avoir une avenir, il nous roule aussi dans toutes les manières. Mais lui, il est resté intègre, il est resté droit, il est resté juste. Mais comment qu'il a fait?
Comment qu'il a fait? Imaginez l'influence, loin de sa famille, loin des sacrifices. Il n'y avait plus de temple, le temple il avait été détruit. Il n'y avait pratiquement plus rien. Les scribes, ils étaient dissipés à Babylone. Tout juste s'ils voulaient dire c'était des scribes, ceux qui lisaient la parole de Dieu. Il n'y avait plus grand-chose, mais lui, il avait gardé son cœur en Dieu. Il était resté attaché à la parole de Dieu. Et puis j'ai regardé, je me suis dit, Daniel, comment tu as fait pour tenir? Parce qu'il a fait une promesse qui a duré 70 ans, mon frère. Mes sœurs, 70 ans. Ça n'a pas duré, j'ai marqué, le temps d'une réunion. Ça n'a pas duré le temps d'un séminaire. Ça n'a pas duré, excusez-moi mes frères, pour ceux qui étaient avec nous, le temps d'un voyage en Israël. Non. Ça n'a pas duré 3 mois d'été. Ça a duré pendant 70 ans, la révolution qu'il a prise. Mais comment tu as fait, Daniel, pour arriver à tenir la promesse comme ça? Comment tu as fait? Ben, Daniel, il nous donne la solution. Vous savez qu'elle se trouve la solution? Pourtant, on a essayé de l'empêcher. Parce que des hommes, ils ont médité sur lui pour plus qu'il le fasse. Ils ont essayé d'y mettre des pièges, parce que le monde aujourd'hui, il essaye de nous mettre des pièges. Vous savez ce qu'il faisait, lui? 3 fois par jour. Il ouvrait sa petite fenêtre. Il rentrait dans sa chambre. Et comme il rentrait dans sa chambre, il ouvrait la fenêtre. Et il se tournait en direction de Jérusalem. Et puis 3 fois par jour, il faisait comme Georges, il est fait comme on est arrivé dans le terrain. On a rentré, puis on a écouté notre ancien qui était là, puis qui priait. Qui priait pour les ministères, qui priait pour la mission, qui priait pour ceux qui passaient par le deuil, qui priait pour ceux qui passaient par la souffrance, qui priait pour ceux qui subissaient des assauts de l'ennemi, et qui était là et qui priait. Ben Daniel, il faisait la même chose. Il ne faisait pas quelque chose d'extraordinaire, mais tous les jours, il était dans la direction de Jérusalem et épuisait ses ressources. Et il se renouvelait, et il se renouvelait. Et lorsqu'il se renouvelait, c'est ce qui lui permettait de tenir. Mais de où? Les magiciens, là, qui étaient là, ils regardaient et ils disaient, mais de où il tire sa force? Pourquoi il a la révélation des songes? Pourquoi il a l'esprit supérieur? Mais il ne la produisait pas, elle descendait d'en haut. Il l'a trouvée dans sa chambre. C'est pour ça qu'il y a eu des hommes et des femmes extraordinaires dans notre mission. Il n'y a pas de secret. Ce n'est pas ceux qui prêchaient bien. Je voudrais vous le dire. C'est pas là qu'on reconnaît un homme de Dieu. C'est pas parce qu'on prêche bien, c'est pas parce qu'on chante bien. Non. Mais on reconnaît un homme de Dieu dans le deuil, dans la disette, dans les problèmes, dans la maladie. C'est là où on regarde. Moi, il y a un garçon vers nous là. Il m'impressionne. Madame, si tu vois ça, l'homme de Dieu que c'est. Je suis impressionné quand je le vois. Et quand il est dans ma présence, là, je me sens petit. Mais je ne peux pas vous expliquer comment. Pourtant, le petit garçon, il a fait ses écoles bibliques il y a 4-5 ans en arrière. Il y a 4-5 ans en arrière, il a fait ses écoles bibliques. Et ce garçon-là, il a passé par un malheur. Il a perdu son petit. Il a perdu son petit. Et depuis le temps, je l'observe. Et depuis le jour où il a perdu son petit, si vous verrez l'homme que c'est, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé d'un centimètre. Et puis quand vous lui parlez, il vous parle de l'espérance. Et il fait des réunions, il n'a pas le meilleur des messages. C'est pas l'éloquence totale, non. Mais par contre, si vous saurez comment il est tenu ferme dans son malheur, dans son problème, et quand je le regarde, je me dis, quel homme que c'est. Quel homme que c'est, quand je le regarde, je l'admire. Je ne l'admire pas parce qu'il prêche bien, non, mais je l'admire parce que dans la difficulté, dans le problème, je me dis, comment que j'aurais fait. Parce que c'est facile de parler. Mais des fois, face aux problèmes de la vie, aux soucis de la vie, c'est pas évident. Et Daniel, il est là. Et lui, tous les jours, il tient. Et si je lui pose la question, Daniel, parce que Daniel, il a eu 20 ans à Babylone. Daniel, il a eu 30 ans à Babylone. Daniel, il a eu 40 ans à Babylone. Je parle à la jeunesse, il a eu 20 ans. Ben oui, 20 ans, le permis, l'auto, peut-être que lui, il n'avait pas l'auto, mais il avait peut-être le char avec les chevaux de course. Ah oui, parce qu'il avait les moyens. Puis des fois, à 30 ans, ben, il y a le mariage, il y a les enfants qui sont là, puis des fois, on veut se placer, on veut ralentir un petit peu. 30 ans, toujours le même. 40 ans, on veut se placer, on veut le terrain, on veut la maison. 40 ans, toujours le même. 50 ans, toujours le même. 60 ans, Daniel, toujours le même. 70 ans, Daniel, toujours le même. 80 ans, Daniel,
toujours le même. Au bout de 80 ans, on va vers Daniel. Daniel, t'es devenu un Babylonien. Non, plus que jamais. Plus que jamais. Jamais. Je ne serai jamais un Babylonien. Mais par contre, il ne va pas que le dire. Il va le prouver. Daniel, de où tu tires ta force? Et j'ai marqué comme ça. Parce que Daniel, il s'appuyait sur la parole. Daniel, chapitre 9. Il va dire ça. Moi, Daniel, je vis dans les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour qu'on retourne à Jérusalem. Le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Et Dieu avait révélé à Jérémie le prophète qu'au bout de 70 ans, eh bien Dieu se souviendrait de son peuple. Il les sortirait de Babylone et les ramènerait à Jérusalem. Mais il y en avait là, ils ont dû se dire, oui mais Jérémie l'a dit. Mais bon, il a passé 10 ans, il a passé 20 ans, il a passé 30 ans, il a passé 40 ans. Et Dieu ne nous a toujours pas délivrés. C'est un petit peu nous ça. Hein. Il y a 70 ans qu'on existe. Et puis 10 ans, 20 ans, 30 ans, on écoute Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Et puis pour nous, bientôt c'est la nouvelle Jérusalem. On part pour bientôt. Mais lui, il l'avait vu écrit. Et il l'avait lu. Et cela lui a suffi. Parce qu'il s'était appuyé sur les Écritures. Et je voudrais vous le dire, les Écritures, malgré les années qui passent, malgré l'influence du monde, malgré tout ce qui est en train de se passer, les Écritures, ça reste les Écritures. Parce que le Covid, les guerres, tout ce qui se passe, vous savez qu'aujourd'hui on parle d'une 3e guerre mondiale et on parle du nucléaire. Poutine, il est en train de dire là qu'à l'heure actuelle, il en veut à la France. Mais s'il en veut à la France, vous savez qu'il en veut aux voyageurs, il en veut aux manouches, il en veut aux yéniches, aux Sinti, parce que nous on croit qu'on est à part. Un homme il disait, on croira qu'il n'y aura que nous dans le ciel. Mais non, on est en France, toi. Oui. Vous savez qu'il peut y avoir une guerre, une bombe qui peut venir sur la France et qu'on n'est plus là aujourd'hui. Et ça ne remettra pas en cause la volonté de Dieu. Vous savez ça? Parce que regardez en Ukraine, bon, on a des églises des Lumières. Oui. Et puis on a de nos frères qui sont persécutés là-bas. On a de nos frères qui sont mis à mort. Alors peut-être qu'eux, ils remettent en cause les Écritures. Et pendant que moi, je vous les prêche avec une bonne conviction. Et eux, ils se disent, mais si, c'est la grande tribulation, et puis la grande tribulation. Non, la grande tribulation, c'est pas ça. Ça, c'est les assauts des hommes. La grande tribulation, ce sera la colère de Dieu. Ce sera complètement différent. Et quand il y aura la colère de Dieu, on sera plus là. Et par contre, vous savez que nous, on peut rentrer en guerre? Vous savez qu'il faut être prêt? Vous savez que pendant que je vous parle, il y a une bombe qui peut venir. Parce que si Poutine l'a décidé, il ne va pas téléphoner au président français en disant « Allô, oui, je t'envoie une bombe ». Vous savez ça? Il faut être prêt. Il faut être prêt si tu traverses la route. Il faut qu'on soit prêt. On n'a jamais vu autant de problèmes d'AVC et puis de cœur aujourd'hui. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Il faut se préparer. Parce que le frère, on disait tout à l'heure, les inconvertis ne prennent pas conscience dans le temps dans lequel on vit, mais nous, il faut qu'on prenne conscience. Parce que si eux, ils ne consultent pas les Écritures, nous, on les consulte. Parce que Dieu n'est pas pris au dépourvu, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Dans ce temps-là, il y a un règne à Babylone. Et puis le roi qui règne là-bas, c'est Cyrus. C'est un roi païen, les frères. Un roi païen. Vous savez ce qui va se passer? Cet homme-là, il est dans son palais. Comme tous les autres jours. Mais Dieu, il a décidé d'accomplir sa parole. Et quand Dieu il a décidé d'accomplir sa parole, ce n'est pas nos travaux, ce n'est pas nos projets, ce n'est pas nos désirs qui vont l'arrêter. Dieu, il réveille la conscience de Cyrus. Il le réveille comme ça, brutalement, au bout de 70 ans, parce que c'est écrit. Il va lui dire, tu laisses partir mon peuple. Comment? Oui, mais toi, on en fait partir mon peuple. La Bible dit qu'il va réveiller l'esprit de Zorobabel. Sa conscience, il va réveiller quoi? Il va dire, faut que tu prends le peuple, faut que tu le ramènes à Jérusalem. Oui, ça y est, c'était le moment. Quoi? Fallait partir. Parce que Dieu l'avait décidé. Amen. Oui, il faut rentrer à la maison. Alors Zorobabel, il a dû dire, allez, quoi? Prenez vos affaires. Je viens de prendre des affaires pour tes petits. Quoi? Prends ta femme pour tes petits, ça y est, on rentre chez nous. On rentre à la maison, les frères. Et il y en a plein qui disent, mais moi, j'ai pas envie de rentrer. Quoi? C'est là ma maison maintenant. Mes petits sont nés ici. Moi, mes petits, ils ont été élevés à Babylone. Ils ont vécu ici. Mais moi j'ai une maison ici, moi j'ai tout. Mais il y en a plein, ils ont dit, mais nous, on rentre à la maison. Les frères et sœurs, on va bientôt rentrer à la maison. Amen. Et notre maison à nous, c'est pas là.
Notre maison à nous, c'est là. Amen. On part bientôt. On part. Et puis, ils partent. Et comme ils partent, vous savez ce qu'ils font? Ils reviennent à Jérusalem. Et puis parmi eux, vous savez qui c'est qu'il y a? Ben, il y a Daniel. Puis on pourrait dire, mais Daniel, qu'est-ce que tu fais là? Comment ça se fait que tu n'as pas resté à Babylone, toi? Avec tous les biens que Babylone il t'a donné? Le roi, il t'a donné là-bas des terres, il t'a donné des biens, il t'a tout donné. Et puis là-bas, tu as un homme puissant, tu as un homme reconnu, tu pars, toi. Ah oui, moi je pars, quoi? Parce qu'à Babylone, c'est pas chez moi. Chez moi, c'est à Jérusalem. Malgré que le roi, il t'a donné beaucoup. Ici, c'est pas chez toi. Chez nous, c'est Jérusalem. Écoutez, j'arrête là-dessus, je devais vous dire plein de choses, mais je vais finir là-dessus. Et je finis sur le plus beau de toute façon. Quand ils arrivent à Jérusalem, ils ont été déportés à Babylone pendant 70 ans. Mais quand vous regardez à Babylone, Daniel, il n'a pas été déporté avec ses parents. Et il avait peut-être des frères et sœurs, Daniel. Et puis, la vie les a séparés. Puis Daniel, il était à Babylone. Peut-être que les autres, ils ont été déportés ailleurs. Puis voilà des années qu'il les avait connus. Puis moi, la vie, elle m'a séparé. Elle m'a séparé d'avec ma mère. Elle m'a séparé d'avec ma soeur. J'ai une petite nièce de 4 ans qui est partie et elle n'a pas longtemps comme ça. Elle nous a séparés. Et moi, je vais à Jérusalem. Vous savez pourquoi? À Jérusalem, il y a des retrouvailles. Imaginez comme ils ont dû arriver à Jérusalem. Quand ils ont dû arriver à Jérusalem, pourtant les maisons étaient détruites, il y avait plein de choses. Mais quand ils ont dû se voir là-bas, il y a des frères qui ont retrouvé des frères. Il y a des enfants qui ont retrouvé leurs parents et qu'ils auraient cru depuis des rovards. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils se fait ces choses-là? J'entends pour eux, c'était plus possible. Il y en a qui étaient déportés, qui se disaient on se verra plus, c'est fini. Mais tu sais ce qui a permis qu'ils soient revus? La parole de Dieu. Parce que Dieu l'avait dit. Et quand Dieu il dit, il accomplit Dieu. Alors ils sont revenus à Jérusalem. Imaginez quelle joie. Des frères et sœurs qui se sont retrouvés. Tu as peut-être perdu ton frère, ta soeur, tu as peut-être perdu tes parents, tes enfants. Et bien tu vas les retrouver bientôt à Jérusalem. Tu ne les retrouveras pas sur la terre. Parce que sur la terre, il n'y a pas d'avenir et il n'y a pas d'espérance. Mais l'avenir et l'espérance, elles se retrouvent en lui. Amen. Veux-tu découvrir la nouvelle Jérusalem? Je voudrais qu'on baisse nos têtes, mais avant ça, je voudrais te demander quelque chose. Mon esprit, Seigneur, ta parole. C'est pas facile ce que je vais demander. Mais peut-être qu'il y a longtemps que tu n'as pas été renouvelé. Et depuis ce temps-là, ben, ta vision elle a changé. Je le dis, et je le dis pour donner une grande liberté. Il y a eu des moments où je n'ai pas été renouvelé. Ça vous a pas arrivé à vous? Et puis quand tu n'es pas renouvelé, ben, ta vision elle change, tes désirs ils changent. Et j'étais malheureux. Mais dès que j'ai vu que ça n'allait pas, je me remettais devant Dieu. Et si c'était le moment pour toi de te remettre devant Dieu ce matin, alors il dit lève-toi et descends. Et il faut redescendre. Il faut qu'on redescende. Le monde il veut trop nous élever. Il faut redescendre. Et il dit je descendis dans la maison du potier et il travaillait sur le toit. Et le vase c'est peut-être ta vie à toi ce matin. Est-ce que tu ne voudrais pas descendre dans la maison du potier et remettre ta vie entre ses mains? Et puis laisser maintenant sa main là, qui t'a formé à l'extérieur, rentrer dans ton cœur, écraser tout ce qui t'a changé, écraser toute l'injustice qu'il y a dans ton cœur, écraser toute cette jalousie, toute cette méchanceté, cette haine. S'il pourrait briser les cachets qu'il y a dans ton cœur, exploser cette bouteille-là, toutes ces choses qu'il y a parfois dans ton cœur, là, il peut les écraser. Toi, tu n'y arrives pas, mais sa main à lui. Et le plus beau que c'est que quand sa main à lui, elle rentre dans le cœur, elle ne fait pas de mal, sa main à lui. Elle fait du bien. Elle fait du bien dans le cœur, sa main à lui. Et puis on comprend que lui, il brise en nous tout ce qui n'a pas de valeur pour laisser de la place à ce qui a de la valeur. Parce qu'il a fait de nous des vases de miséricorde. Et on veut arrêter de prendre soin de l'extérieur. Mais on veut que la main de Dieu elle rentre à l'intérieur de nos cœurs. Dans l'invisible. Loin du regard des hommes. Mais sous le regard de Dieu. Parce que c'est lui qui sait ce qu'il y a à l'intérieur. Les hommes ils ne savent pas, mais lui il sait ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que tu veux monter sur le tour ce matin?
Est-ce que tu veux refuser la séduction du monde? Est-ce que tu veux t'armer? Est-ce que tu veux t'armer? Parce que des hommes ont succombé. Et je sais que c'était des hommes bien plus forts que moi, plus forts que toi, plus forts que nous. Mais on doit s'armer dans les derniers temps. Pour ne pas résister à la séduction, parce qu'on part bientôt, mes frères et mes sœurs. Alors je voudrais demander ce matin, s'il y en a qui voudraient sortir du moule et se laisser former par les mains de Dieu, qui se sont peut-être laissés séduire par le monde, amorcer ta des mauvais projets. Tu les as jamais eus, ces projets-là. Tu les as jamais eus, ces désirs-là. Mais comment tu les expliques? Tu les expliques pas. C'est le manque de Dieu. Il faut être renouvelé ce matin. Et si tu veux être renouvelé ce matin, lève-toi à ta place. Et je vais prier le Seigneur pour toi. Si tu veux descendre dans la maison du potier, le Seigneur te voit, mon frère. Le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit, ma soeur. On doit s'appuyer sur les promesses de Dieu. Il y a deux choses qui l'ont fait tenir à Daniel. Écoutez, mes frères, mes sœurs, deux choses qui l'ont tenu. Pas trois, il n'y a pas trois choses. Deux choses. La parole de Dieu et la communion avec Dieu. Ils ont essayé de couper la communion avec Dieu. Des hommes ont essayé, ils ont mis des embûches. Ils ont voulu arrêter Daniel. Ils n'ont pas arrivé. Le monde essaye de nous arrêter. Mais il ne faut pas qu'il t'arrête ce matin. Lève-toi à ta place. Et je vais prier le Seigneur pour toi. Amen. Toi qui as besoin d'être renouvelé dans la grâce, afin de discerner ce qui est précieux, afin de discerner les valeurs de Dieu. Je le demande une dernière fois et je prie pour les personnes qui se sont levées. Si Seigneur, il t'a parlé et qui t'a ramené devant des promesses que tu avais faites, et qu'aujourd'hui tu t'es éloigné loin des promesses que tu lui avais faites. Ces promesses-là, tu lui as peut-être fait en Israël. Ces promesses-là, tu lui as peut-être fait dans un séminaire. Tu lui as peut-être fait la semaine dernière. Mais Dieu te rappelle dans tes promesses. Je vous demande une dernière fois. T'es pas un homme du monde. T'es pas une femme du monde. T'es une chrétienne. Amen. T'es un chrétien. Il faut te lever pour ta maison. Il faut choisir qui on veut servir. Le Seigneur te demande. S'il y a encore d'autres personnes, ensuite je prie le Seigneur. Je demande une dernière fois. Et la séduction, elle est forte. Elle nous empêche tellement de choses. Dans la grâce de Dieu, je le demande. Si tu veux répondre à l'appel, lève-toi. Tyrone, tu as prié le Seigneur. Dieu soit béni. Dieu soit béni.